plus heureux, j'étais juste plus heureux. Les journées, elles étaient longues, l'atmosphère, elle était très pesante. À chaque fois que j'allumais la télé, à chaque fois que j'ouvrais mon PC, que je lisais les affaires qui étaient relayées par les médias, les amalgames qui étaient constants dans ce qu'on lisait, etc., les débats sur l'islam, sur le ramadan, sur le voile, sur la viande halal, etc. Voilà, tout ça, ça me fatiguait énormément et en fait, ça me pesait. Et vraiment, j'étais malheureux et j'étais très touché par ça. C'est d'une part une accumulation de choses qui se sont passées pendant des années depuis mon adolescence, donc que ce soit tout ce qu'on peut entendre à la télé, tout ce qu'on peut lire dans le journal quotidiennement, les discours politiques, les discours médiatiques, etc. Donc c'est d'une part ça, et d'autre part, le déclic que j'ai pu avoir aussi, c'est la première fois que j'ai vraiment quitté la France pour aller vivre quelques mois à l'étranger, au Canada. C'était un déclic parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que je vivais là-bas était très différent de tout ce que j'avais vécu en France. Donc au final, tous les pays n'étaient pas identiques et que je pouvais poser. Il y a eu pas mal de petites choses comme ça peut arriver à beaucoup de monde, je pense, par exemple le tutoiement de la police, des mots, ou en tout cas des interactions qui sont pas super courtoises forcément. Après, quand j'étais adolescent, beaucoup de vigiles dans les magasins qui me suivaient rayon par rayon, ça aussi, ça a commencé quand j'avais 13-14 ans peut-être, quand je commençais à sortir un peu seul. C'était des choses qui étaient un peu pesantes. Après, je me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, un truc qui m'avait fortement marqué, je me rappelle, j'avais 18 ans, j'étais avec mon cousin qui avait 17 ans, on était partis dans un centre commercial à Lille, et je me rappelle qu'on avait été bloqués à l'entrée par les vigiles qui nous disaient « Ah ben non, on laisse pas entrer les groupes de jeunes ». Et en fait, on était carrément abasourdis de pas pouvoir entrer, on était restés à 30 secondes ou une minute devant. Et je me rappelle que 2 minutes après, il y a 2 autres jeunes qui étaient rentrés, qui étaient blancs, qui étaient rentrés sans problème. Et j'étais retourné voir le vigile en disant pourquoi eux ils peuvent rentrer et pas nous. Et je me rappelle que le vigile m'avait dit ouais mais eux ils sont majeurs, c'est pas pareil. Et du coup quand le vigile m'avait dit ça, j'avais sorti ma carte d'identité, je lui avais montré que j'étais bien majeur. Et en fait même avec ma carte d'identité sous le nez, le vigile voulait pas me laisser rentrer en me disant non mais de toute façon c'est les ordres qu'on nous a donnés, je peux pas te laisser rentrer ailleurs. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est peut-être pas des grosses discriminations, en tout cas des actes de racisme hyper graves comme nos grands-parents ont pu vivre auparavant. C'est plutôt une accumulation de plein de petites choses comme ça. Ça peut être des femmes âgées qui vont un peu s'agripper à leur sac quand on passe à côté. Ça peut être des regards super méfiants de la part d'étrangers. Voilà, c'est plutôt des petites choses comme ça dans la réalité. En tout cas, c'est très rare dans la réalité que j'ai été confronté à du racisme hyper frontal. Par contre, le phénomène qu'on voit beaucoup, c'est quand même sur les réseaux sociaux où les gens sont beaucoup plus lâchés et là où la parole se libère vraiment et on peut avoir vraiment des mots, des insultes qui sont plus heureux. Les journées, elles étaient longues, l'atmosphère, elle était très pesante. À chaque fois que j'allumais la télé, à chaque fois que j'ouvrais mon PC, que je lisais les affaires qui étaient relayées par les médias, les amalgames qui étaient constants dans ce qu'on lisait, etc., les débats sur l'islam, sur le ramadan, sur le voile, sur la viande halal, etc. Voilà, tout ça, ça me fatiguait énormément et en fait, ça me pesait. Et vraiment, j'étais malheureux et j'étais très touché par ça. Tout ce que j'entendais, même si on ne ciblait pas directement, mais en fait, ça, je le prenais quand même pour moi. Et j'étais vraiment en train de m'éteindre. En fait, de mois en mois, j'étais en train de m'éteindre. Et je sais que si j'étais resté plus longtemps en France, j'aurais peut-être fini par faire une dépression ou voilà, ça aurait pu très mal finir. Donc dès que j'ai eu une opportunité de partir, moi j'ai quitté la France sans réfléchir. Le seul truc qui pourrait faire que je rentre un jour, c'est peut-être pour la famille, pour les parents qui seraient peut-être un jour âgés et qui auraient besoin d'aide. Mais voilà, à part pour la famille, j'ai aucune raison de rentrer en France. Pour moi, ouais, le fait de ne pas pouvoir vivre sa religion librement en France, ça a été un poids pour moi et ça faisait partie des raisons qui faisaient que je voulais partir. Donc que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays que j'ai fait, là le critère numéro 1, c'était pas obligatoirement un pays musulman, mais c'était un pays où je pouvais vivre ma religion librement. Et le fait de vivre aujourd'hui dans un pays musulman, c'est encore mieux. Voilà, c'était pas un critère obligatoire, mais c'est un vrai plus.